Bonjour, bonjour à tous. Je vous prie de m'excuser pour ce démarrage si tardif. Euh, Nous avons eu un petit problème technique qui est maintenant résolu. Tout d'abord, donc, bienvenue sur sur ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pourriez dans le chat me dire si vous m'entendez bien? Alors, certains ne m'entendent pas. Ok, très bien. Bon, donc vous m'entendez bien. Alors, je vais faire passer le chat en mode modération. Voilà. Ok, donc tout fonctionne bien. Alors, encore une fois, je vous prie de m'excuser pour ce problème de retard, ce petit problème technique. Comme d'habitude, donc, petite présentation de ce webinaire qui a pour objectif aujourd'hui, ce sera un webinaire un petit peu court, qui a pour objectif de voir un petit peu comment fonctionnent les procédures restreintes sur Safetender. Donc, en gros, ce que l'on va faire, ça va être un MAPA restreint avec une phase candidature et une phase d'offre. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, et comme vous l'avez déjà fait en répondant à ma question tout à l'heure sur le son, n'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat pour que je puisse y répondre au fur et à mesure. Alors, je vais me connecter sur Safetender en pré-production. Alors, la version que l'on va voir aujourd'hui, c'est la version qui va être mise en fait en production demain. Ce soir, pardon, donc que vous découvrirez demain si vous utilisez Safetender. Alors, par rapport aux procédures restreintes, il n'y a pas de changement. Je ne vais pas montrer de nouvelles fonctionnalités. En revanche, on verra parfois qu'il y a un petit bouton en plus ou des changements sur la création d'une consultation. Alors, j'en profite. Vous avez en principe dû recevoir la release notes avec les différentes évolutions ou corrections de Safetender. J'en profite pour commencer, ça n'a rien à voir avec les procédures adaptées, par vous montrer ici cette nouvelle zone pour les utilisateurs qui travaillent, qui ont des comptes sur plusieurs organismes. Vous avez maintenant la possibilité avec un seul compte d'avoir plusieurs organismes. Et dans ce cas-là, si vous êtes rattaché à plusieurs organismes, vous pourrez ici choisir l'organisme sur lequel vous allez travailler, organisme qui sera rappelé ici d'ailleurs. Voilà, alors nous allons commencer notre webinaire proprement dit. Je vais donc créer une consultation, une première consultation. Je vais faire une procédure adaptée restreinte. Voilà, je clique sur OK. Alors, je ne détaille pas ce que je suis en train de faire là maintenant, puisque c'est quelque chose qui existe déjà, que l'on connaît déjà. Et nous allons être ici sur des fournitures de fruits et légumes, par exemple. Voilà. Hop, la référence du marché que je renseigne. Voilà. La date limite de remise. Donc ici, ce que nous initialisons, j'aurais dû le préciser au départ, ce que nous initialisons, c'est la phase de candidature. Nous sommes ici sur une procédure adaptée restreinte, donc qui va fonctionner en deux temps. D'abord, la phase candidature, puis ensuite la phase d'offre. La phase candidature va être publique, va s'adresser à tout le monde. Vous allez recevoir les candidatures et ensuite nous ferons la phase d'offre, et cette phase d'offre ne s'adressera qu'aux candidats que vous aurez sélectionnés. Je mets ici donc
voilà, la date limite pour la phase de candidature. Je ne vais pas mettre de date limite de question. Je partage les documents de la phase candidature, donc en général, ce sont des documents uniquement liés à la candidature. Il peut y avoir un léger CCTP, mais on ne détaille en principe pas tout dans le cadre d'une phase candidature. Alors, je vais mettre un CCAP et un règlement de consultation. Voilà. Je clique sur OK. Alors ça, ici, c'est une évolution par rapport à la version que vous avez actuellement. Donc, vous verrez dès demain cette nouvelle fonctionnalité. Si vous avez de l'allotissement, un accord cadre, si vous souhaitez rédiger l'avis aux journaux, si vous souhaitez activer le DUM ou prévenir les entreprises, c'est ici que ça va se passer désormais. Donc là, si je désire faire des lots, je peux activer ici les options avancées et activer l'allotissement. Si jamais j'ai fait une erreur ici, ça n'est pas grave. Je pourrais malgré tout, je clique sur OK, je pourrais malgré tout basculer dans la complétion de ma consultation et là, je pourrais mettre que j'ai des lots ou que je souhaite rédiger l'avis aux journaux. Donc pour l'instant, je ne vais pas faire de lot, on verra tout à l'heure une procédure avec lot. Et je vais ici cliquer sur publication immédiate, puisque j'ai renseigné toutes les informations que je souhaitais. Donc, ma consultation maintenant est dans ici les procédures publiées. Donc, vous voyez, pour la phase candidature, il n'y a pas vraiment de changement hein, par rapport à ce qu'on connaît déjà. Tout se passe de la même façon qu'une procédure ouverte. On renseigne les différentes informations. Alors, je vais basculer maintenant côté entreprise. Là aussi, voilà, j'ai ma consultation fourniture fruits et légumes. Je vais me connecter avec deux utilisateurs. Je vais prendre OmniClé, par exemple. Et je vais déposer. Alors, on ne voit pas un détail de tout ce qui poser des questions, retirer des CE, tout ça, on le connaît déjà. Voilà, alors ça, c'est une petite évolution de la nouvelle version. On a rappelé aux entreprises que si un des fichiers fait plus de 1 giga, ils doivent faire le dépôt avec Java. Voilà, on nous a demandé de l'indiquer ici pour être sûr que ça n'échappe pas aux entreprises. Voilà, donc là, je vais déposer ma candidature. Hein, ce que dépose l'entreprise dans la première phase, c'est uniquement sa candidature. Je vais mettre un zip. Et voilà, donc l'entreprise a déposé. Alors, pour avoir plusieurs entreprises, je vais me connecter sur une autre entreprise, l'entreprise fictive 06, par exemple. Voilà, je vais faire toujours un dépôt simplifié. Cette fois, par exemple, je vais déposer des fichiers DC1, DC2 uniquement. Voilà. Hop. Et je vais le faire une troisième fois, comme ça j'aurai 3 entreprises à la fin de la phase candidature. Hop. Et je vais prendre entreprise D21105. Voilà, je dépose, je fais mon dépôt simplifié. Alors, ce qui est important à savoir, ici, je n'ai pas fait de lot. Mais quand l'entreprise, si j'avais fait des lots, l'entreprise n'a pas à faire un dépôt par lot. Elle dépose sa candidature sur l'intégralité du marché et c'est ensuite au niveau de l'offre, de la phase d'offre, qu'on va indiquer qu'on fait le choix de l'entreprise qui est retenue sur la phase d'offre. Voilà, donc là, j'ai déposé sur 3 entreprises et je reviens sur le côté acheteur. On va aller voir dans ici ma consultation de fourniture de fruits et légumes. Dans l'onglet dépôt, j'ai bien dans le registre des dépôts, j'ai bien ici 3 entreprises qui ont déposé sur ma consultation. Alors, je vais accélérer un tout petit peu le temps et je vais modifier la date limite.
Voilà, pour mettre une date limite à aujourd'hui, 14h17. Voilà, je modifie donc la date. Je ne vais pas mettre de commentaire. Je publie. Et dans quelques secondes, hop, il est 14h16 et 48 secondes. Voilà, dans 10 secondes, ma phase d'offre sera terminée. D'ailleurs, si je rentre là dans la consultation de votre côté, vous voyez bien qu'ici, on est sur la phase de candidature en cours de publication. Voilà, la phase de candidature est terminée. Je parlais de phase d'offre tout à l'heure, excusez-moi, c'était la phase de candidature. La phase de candidature est terminée. Ma consultation se retrouve dans les consultations en attente de décision. On retrouve ici la consultation fourniture de fruits et légumes. Si je rentre dans la consultation, on voit que ma phase de candidature est maintenant terminée. Et on voit ici un bouton « Démarrer la phase d'offre ». Alors, je ne vais pas pouvoir démarrer la phase d'offre tout de suite, parce qu'en effet, il faut, et c'est impératif, que j'ouvre les plis et que je décide qui va pouvoir participer à la phase d'offre. Je vais donc dans l'onglet « Dépôt », ici, ouvrir mes plis. Alors, je vais faire une ouverture simplifiée. Je clique ici sur « Ouvrir », je mets le mot de passe de la clé de séquestre, je le rappelle, ici c'est le mot de passe de la clé de séquestre. Je clique sur « Valider » et les plis sont ouverts. Je peux télécharger les plis. Voilà. Donc là, je vais pouvoir étudier les plis de mes 3 entreprises que les 3 entreprises ont déposées. Je vais pouvoir faire éventuellement des échanges avec les fournisseurs. Tout cela, on le voit, je le rappelle, dans le webinaire sur la formation générale de Septender. Ce qui est important, une fois que je sais qui je retiens au niveau de la candidature, c'est ici d'indiquer qui je vais retenir pour la phase d'offre. Donc, admettons que je retienne OmniClé. Je déclare qu'elle est recevable. L'entreprise 21105, je vais indiquer qu'elle n'est pas recevable. Et l'entreprise fictive 06, je vais indiquer qu'elle est recevable. Donc ici, sur les 3 entreprises, j'en retiens 2 pour la phase d'offre. Et l'entreprise 21105, elle, est indiquée comme étant non recevable et ne sera donc pas sollicitée sur la phase d'offre. Dans le fonctionnement de la consultation, alors ici je suis sur un MAPA, donc vous savez les procédures adaptées sont un tout petit peu moins contraignantes par rapport à ce qu'on est obligé de faire ou pas. En principe, il est conseillé, avant de démarrer la phase d'offre, d'envoyer le courrier de rejet aux candidats qui ne sont pas retenus, ne serait-ce que par correction pour eux, d'envoyer le courrier de rejet. Et sur les procédures formalisées, il est préférable d'envoyer également un courrier aux candidats sélectionnés pour leur dire qu'ils sont retenus sur la phase d'offre et que la phase d'offre aura lieu prochainement. Alors, l'idéal, c'est même de donner une date à laquelle sera publiée la phase d'offre. Bon, là, on ne va pas envoyer les courriers, on va directement, à partir du moment où j'ai pris ici les décisions, on va passer à la phase d'offre. Comment ça se passe? Eh bien, on reste dans la consultation. Toutes les différentes phases se passent dans la même consultation ici de fruits et légumes. Dans l'onglet résumé, on a vu que j'avais démarré la phase d'offre. Je vais cliquer dessus. Alors, si je n'avais pas pris toutes les décisions ou si je n'avais pas ouvert les plis, j'aurai un beau message indiquant que toutes les décisions ne sont pas prises ou que je n'avais pas ouvert les plis. Et ma consultation qui était en attente de décision n'y est plus. Elle se retrouve maintenant dans le pavé des procédures en préparation. À ce niveau-là, j'arrive ici dans la configuration avancée de la consultation. Alors, petite évolution par rapport à la version actuelle, évolution encore une fois que vous verrez à partir de demain. Vous avez ici, dans la configuration avancée, vous avez ici l'indication de la date de limite de remise et du nombre de documents. À ce niveau-là,
Pour renseigner ces informations, il faut que je clique ici sur « Modifier » et je vais pouvoir mettre la date limite de remise. Donc là, on est bien sur la phase de remise des offres, hein, on n'est plus sur la phase de candidature. Je vais donc indiquer la date du 9 octobre, par exemple. Je peux mettre une date limite de question. Je vais ensuite charger les documents. Donc là, nous sommes sur la phase d'offre. Donc là, je vais pouvoir mettre plus de documents. Hein. Je vais pouvoir mettre des BPU, je vais pouvoir mettre des CCTP, etc., etc. Je vais vraiment détailler ce que je souhaite avoir dans ma phase d'offre. Alors, je suis désolé, j'ai régulièrement cette erreur quand je charge plusieurs documents, donc je vais quitter cette fenêtre et je rouvre ici la fenêtre de l'assistant. Je vais rajouter d'autres documents. Voilà. Voilà, donc j'ai mon règlement de consultation, mon CCTP, mon CCAP. OK, je ferme. Donc vous voyez d'ailleurs ici que vous avez la date limite de remise qui est rappelée et le nombre de documents qui sera contenu dans les documents du DCE, dans le DCE. Dans l'onglet ici « Entreprises », vous aurez l'indication des entreprises qui sont retenues pour cette phase d'offre. Donc on voit ici que j'ai les deux entreprises qui sont retenues et en cliquant sur « Contact », vous aurez la liste des adresses mail qui vont recevoir le mail les invitant à participer à cette phase d'offre. Donc ici, pour OmniClé, j'ai 2 adresses mail et pour l'entreprise fictive 06, je crois, je n'ai qu'une seule adresse mail. Voilà, donc on peut vérifier ici les entreprises retenues. Je ne peux plus modifier les lots. Je n'ai pas fait de lot au départ. Dans ma phase candidature, c'est terminé. Ici, je ne peux plus mettre de lot. Je ne peux plus rédiger d'avis aux journaux, puisque de toute façon, cette phase est confidentielle, je dirais, elle est restreinte. Elle ne s'adresse qu'aux 2 entreprises que j'ai retenues. Il n'y a pas de DUM, et puisque la phase candidature est terminée, et il n'y a pas d'alerte aux entreprises, puisque ça ne s'adresse qu'aux 2 entreprises que j'ai retenues. Petite évolution sur la version qui arrivera demain par rapport à ce que vous avez. Vous avez ici le bouton publication immédiate. Ça, c'est un bouton vraiment qui manquait. Vous ne serez plus obligé de planifier systématiquement la publication. Une fois que vous avez renseigné tous les champs, vous avez ici publication immédiate pour que la consultation soit immédiatement publiée. Donc, je vais cliquer dessus. À partir du moment où ma consultation va être publiée, elle sera donc accessible aux 2 entreprises que j'ai retenues et uniquement à ces 2 entreprises. Je clique ici sur publication immédiate. Je valide. Ma consultation maintenant est en ligne. Si je vais côté ici supplier, alors je reviens, je vais me déconnecter. Voilà, en étant déconnecté, vous voyez que ma consultation n'est pas publique. Si je ne suis pas connecté, je ne vois pas la consultation. Je vais donc me connecter avec le compte OmniClé, par exemple. Hop. Alors, là, la consultation n'apparaît toujours pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais la retrouver dans mes consultations. Donc, vous avez ici, vous recherchez une procédure restreinte, soit vous cliquez ici sur ce bouton, soit ici sur mes consultations, et vous voyez que dans les procédures restreintes, on va retrouver la consultation de fourniture de fruits et légumes. On va également la retrouver, alors je vais aller voir dans les mails, je crois que c'est ce mail-ci qui est concerné. Voilà. Voilà également le mail reçu par l'entreprise. Voilà, le mail reçu par l'entreprise. Votre entreprise OmniClé est sollicitée pour participer à la consultation publiée sur le profil acheteur avec les informations, vos informations, qui est l'acheteur, la date limite de remise des prix, la référence de la consultation, l'objet et un lien direct vers
la consultation. Donc, soit les entreprises cliquent ici sur ce lien, elles se connectent et elles arriveront directement sur la consultation, soit elles se connectent sur SafeTender et en allant dans mes consultations, procédures restreintes, elle pourra accéder à la consultation. La suite, eh bien, ça se passe exactement comme pour les autres procédures. L'entreprise peut télécharger le DCE, poser des questions et faire un dépôt. Tout se passe comme une consultation normale. Alors, je reviens de votre côté acheteur, et on va voir une fonctionnalité que peut-être vous n'avez pas l'habitude d'aller voir. C'est le journal des événements. Je vous ai dit tout à l'heure que quand la consultation a été publiée, des mails sont partis vers les entreprises retenues. Vous pouvez retrouver, vous, ces mails en allant ici dans le journal des événements. Dans le journal des événements, vous savez, on va y retrouver tout ce qui se passe au niveau des différents événements sur la plateforme. Et à chaque fois, vous allez pouvoir retrouver les mails qui sont partis. Donc ici, sur la publication de la phase d'offre de ma consultation de fruits et légumes, au moment de cette publication, certains mails sont partis et je peux y accéder en cliquant ici sur « Consulter les mails ». Et vous voyez que des mails sont partis vers OmniClé et vers l'entreprise fictive 06. Il y a également un mail qui est parti côté acheteur. Ça dépend un peu du paramétrage des mails que l'acheteur souhaite recevoir. Donc voilà les mails qui sont partis. Et le mail que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai reçu en tant qu'entreprise, en cliquant ici sur « Détails », je recevrai, voilà, je verrai également, alors je vais ici, voilà le mail reçu par l'entreprise. Donc vous pouvez également voir le mail reçu par l'entreprise et en allant sur ici le journal des événements, vous pouvez consulter, vérifier que les mails sont bien partis aux bonnes entreprises. Alors évidemment, ici on vient de le faire, donc on y accède rapidement. Sachez que dans le journal des événements, vous avez la possibilité de filtrer sur différents critères. Vous pouvez filtrer sur la référence, tout ou partie de la référence, sur le nom d'entreprise, si vous souhaitez voir quelles actions étaient faites par l'entreprise. Et ici, vous pouvez filtrer par événement. Donc là, je mets publication. Si je clique sur OK, on voit ici les deux publications qui ont été faites sur cette consultation pour la phase candidature et pour la phase d'offre. Et comme on l'a vu tout à l'heure, en cliquant sur « Consulter les mails », on voit tous les mails qui sont partis vers les différentes entreprises. Voilà, alors il n'y a pas eu de questions jusque-là. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions via le chat. Donc là, on a vu comment publier une phase d'offre d'une procédure restreinte qui n'a pas de lot, qui n'est pas allotie. Alors sachez que si vous êtes sur une procédure négociée, avec négociation, vous savez qu'une procédure avec négociation se déroule en plusieurs phases. Vous avez une première phase de candidature, puis ensuite vous avez une phase d'offre, puis ensuite vous avez des phases de négociation successives, autant que vous le souhaitez, puis enfin vous avez la dernière phase qui est la phase d'offre finale que les entreprises vous remettent. Eh bien, ça va fonctionner exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on restera dans la même consultation et vous aurez ici vos différentes phases. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré que ici, je suis donc dans ma phase d'offre qui est en cours de publication. Je peux revenir en arrière et ici, on va retrouver la phase de candidature avec toutes les informations de la phase candidature, les dates, ici. Dans Documents et questions, on va retrouver le CCTP. S'il y avait des questions, on aurait retrouvé les questions qui étaient posées durant la phase de candidature, le registre des retraits durant la phase de candidature, les dépôts,
avec les dépôts de la phase candidature et vous pouvez continuer à échanger avec les entreprises en leur envoyant des courriers ou des échanges entreprise par entreprise. Par exemple, ici, je souhaite transmettre un nouveau cahier des charges. Je peux le mettre via le module de courrier. Je souhaite transmettre un courrier propre à chaque entreprise, par exemple. Alors, je vais dire que c'est autre. Ah, pardon, excusez-moi. Propre à Omniclé, par exemple. Voilà. Alors, l'entreprise a jusqu'à une certaine date pour aller le rechercher. Là, je vais indiquer la date, une date proche. Je vais mettre un courrier. Je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre un courrier de notification, par exemple. Voilà. Voilà. Je vais choisir Omniclé. Donc, vous voyez que vous pouvez continuer à communiquer avec les entreprises séparément en revenant pour ça dans la phase précédente. Et du coup, Omniclé va recevoir un courrier qui lui est propre, donc des documents qui lui seront propres. Et avec cette flèche, comme je le disais, on passe d'une phase à l'autre. Et ce sera pareil pour les procédures négociées. On pourra naviguer d'une phase à l'autre au fur et à mesure qu'elle se déroule. D'ailleurs, je me permets, dans ma phase candidature, je peux également revenir dans le sous-onglet décision si j'ai besoin de me rafraîchir un petit peu la mémoire sur qui j'ai retenu, qui je n'ai pas retenu. Voilà, j'aurai les informations à ce niveau-là. Voilà donc pour une procédure restreinte sans lot. Nous allons voir maintenant une procédure restreinte avec lot. Alors pour cela, j'ai déjà préparé la consultation. Il s'agira d'un appel d'offres restreint avec 3 lots. Donc là, la phase de candidature est déjà terminée. On le voit ici. Dans mes dépôts, j'ai ouvert les plis. Dans l'onglet décision, j'ai mes différents lots. J'ai mes 3 lots. J'ai retenu quelques entreprises pour mon lot 1. J'ai retenu 3 entreprises pour mon lot 1, 4 entreprises pour mon lot 2 et toutes les entreprises pour le lot 3. Au niveau de la phase d'offre, j'ai 2 possibilités. Soit je fais une phase d'offre pour tous les lots en même temps. Pour cela, je vais ici cliquer sur l'onglet Résumé et cliquer ici sur le bouton, Démarrer la phase d'offre. Alors ça, on ne va pas le voir, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, et ça fonctionnera de la même façon, si ce n'est que les candidats ne verront, dans le DCE, ne verront que les lots, les documents des lots pour lesquels ils sont retenus. Mais vous avez également la possibilité de faire la phase d'offre lot par lot, ou sur 2 lots, puis le 3e lot, faire la phase d'offre plus tard. Pour cela, vous avez l'onglet ici, Consultation associée. Pour le moment, je n'ai pas encore fait de phase d'offre. Donc, je vais commencer une première phase d'offre. Je vais donc rajouter une consultation. En fait, c'est rajouter la phase d'offre de ma consultation. D'ailleurs, je vais mettre ici phase d'offre, consultation, fruits et légumes. Je vais mettre ma référence de marché. Cette fois, ça ne pourra pas être la même, puisqu'on va être sur un autre objet. Hop. Et je vais mettre offre. Et ici, je vais sélectionner les lots. Alors, je vais sélectionner le lot 1, par exemple, et le lot 2. On va faire une phase d'offre uniquement sur ces 2 lots. Je clique sur Valider. J'ai déjà renseigné les infos au-dessus, donc je n'ai pas besoin de les remettre. Je vais mettre ma date limite de remise. Je vais mettre par exemple à vendredi. On va faire quelque chose d'un petit peu rapide. Je vais mettre des documents. Alors évidemment, je n'ai pas vraiment de documents sur... Voilà, je vais mettre le 1, le 2, ce ne sera pas tout à fait des fruits et légumes. Comme je vous le disais tout à l'heure, à chaque fois, j'ai une erreur quand je mets plusieurs documents en
pré-production. J'espère que ça ne vous arrive pas en production. On a trouvé la raison pourquoi ça le faisait, moi, sur la plateforme de formation, et ça va être corrigé. Et en principe, ça ne le fait pas en production, mais si ça le fait, ce sera de toute façon corrigé, pas dans cette version, mais dans la suivante. Voilà, donc là, j'ai mis un CCAP, un document LO1, un document LO2. Je clique sur OK. Je peux publier immédiatement, mais là, je vais compléter ma consultation. On retrouve ici les informations de date et de nombre de documents. Donc ça, encore une fois, c'est ce que vous verrez à partir de demain. On retrouve ici les entreprises, tous lots confondus, mais si je vais dans l'onglet lot, ici, j'ai mon lot 1, mon lot 2. Dans la gestion des invitations, on voit que OmniClé est sollicité sur lot 1 et lot 2. L'entreprise fictive 07 aussi. En revanche, T21105 uniquement sur le lot 2, l'entreprise T21106 uniquement sur le lot 1 et l'entreprise belge uniquement sur le lot 2. Donc on verra tout à l'heure les conséquences que cela a. Quant à la gestion des documents, donc je suis dans l'onglet lot gestion des documents, vous savez qu'il est possible d'associer des lots aux différents documents. Par défaut, les documents sont considérés comme communs à tous les lots. Donc tout le monde, en tout cas toutes mes entreprises ici retenues, verront les 3 documents. Moi, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que les entreprises ne voient que les documents qui les intéressent. Donc le CCAP, va continuer à être commun à tous les lots, je n'y touche pas. En revanche, le lot 1, je souhaite qu'il soit associé à mon lot 1. Donc, pardon. Alors, je suis désolé, je crois que nous avons ici un tout petit souci, puisque je ne peux pas associer les documents à mes lots, et c'est quelque chose qui va être corrigé dès demain sur les procédures restreintes. Vous savez qu'en principe, on peut associer un document à un lot. L'intérêt, c'est qu'en fait, les entreprises ne voient que les documents qui les concernent. Alors, je suis désolé, là, je ne pourrais pas vous le montrer. Ça nous a un petit peu échappé, là, sur cette version, mais ce sera corrigé pour demain. Soyez-en sûrs. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir publier immédiatement. Je clique sur « Valider » et ma consultation va être publiée. Voilà. Côté entreprise, alors c'est pas fruits et légumes, pardon, je me suis trompé, c'est ici, cette phase. Ça, je suis désolé, j'avais mis aussi fruits et légumes. Voilà, avec les différents lots qu'on retrouve ici. Donc là, je n'ai que 2 lots. Sur les 3 lots initiaux, je n'ai que les 2 lots. Si je retourne sur le journal des événements, ici au niveau des mails envoyés au moment de la publication, alors là j'ai un certain nombre de mails qui ont été envoyés. Souvenez-vous, l'entreprise belge n'était associée que au lot 2. Si je clique sur détail, je vais voir le détail du mail qui a été envoyé. Et vous voyez qu'ici, l'entreprise belge ne pourra répondre qu'au lot 2. Elle ne pourra pas répondre aux autres lots. D'ailleurs, si je vais me connecter maintenant, alors je vais me déconnecter ici, hop, hop, et je vais me connecter avec le login de l'entreprise belge. Voilà, si je vais dans mes consultations, procédure restreinte, donc phase offre, consultation fruits et légumes. On voit ici que je ne suis sollicité que sur un lot, qui est le lot 2. Je ne verrai, alors là évidemment je n'ai pas pu associer les documents au lot, mais si les documents avaient été associés au lot, je ne verrai que le CCAP qui est commun à tous les lots et les documents du lot 2. Je ne verrai pas les documents du lot 1. Et au niveau des dépôts, je ne peux déposer que sur le lot 2. Je ne suis pas sollicité sur les autres lots. Le lot 3, de toute façon, n'est pas du tout en ligne au niveau de la phase d'offre. Donc, je rappelle, on est bien ici sur la phase d'offre. Excusez-moi. Un appel que voilà.
je dépose, l'entreprise vient de déposer. De votre côté, je retourne donc de votre côté dans la consultation, phase d'offre, consultation fruits et légumes. On voit bien qu'ici, donc, il n'y a que de l'eau. Et là, le dépôt qui a été fait par l'entreprise belge. Voilà. Donc là, vous avez vu que je suis allé dans consultation associée. Je ne suis pas resté dans la même procédure. Du coup, pour retourner sur la phase candidature, donc là, je suis bien dans la phase d'offre, il faut que j'aille ici dans l'onglet résumé et que je clique ici sur la consultation de référence, c'est-à-dire la phase candidature. Si je clique à ce niveau-là, je reviens sur la phase de candidature et dans consultation associée, j'aurai ici la liste de mes consultations. Donc on voit bien ici la consultation, la phase d'offre de ma consultation de fruits et légumes. Si je clique ici sur la flèche, je basculerai sur ma consultation qui est en cours de publication et sur laquelle j'aurai déjà un dépôt de la part de l'entreprise belge. Voilà, alors on ne va pas aller plus loin, je ne vais pas rouvrir l'ouverture de pli, tout fonctionne exactement de la même façon que pour les procédures normales. Une fois que la phase d'offre sera terminée, donc je peux ouvrir les plis, je peux échanger avec les fournisseurs. On a vu ça que je pouvais le faire même en phase candidature et j'enverrai ensuite les courriers de notification et de rejet. Voilà, donc comme je le disais au début, c'est un webinaire assez court pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas eu beaucoup de questions. Je continue un tout petit peu sur les procédures négociées puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ici, j'ai une procédure, voilà, marché négocié après publicité préalable. Ici, je suis dans la phase d'offre initiale qui est terminée. Donc, vous voyez que je peux revenir dans la phase de candidature. Ici, on aura les deux candidats qui ont déposé, candidats que j'ai d'ailleurs qui ont déposé sur les différents lots, et puisqu'il y avait 3 lots, et cette fois, j'ai fait une seule première phase d'offre pour tous les lots. J'ai ici renseigné, donc ce sont les candidats que j'ai retenus dans la phase initiale de candidature qui ont déposé. J'ai accepté leur candidature. Je peux très bien, après la phase initiale d'offre, je peux très bien statuer que je refuse finalement l'entreprise fictive 07 pour le lot 1. Je décide qu'elle ne sera pas, je ne la sollicite plus. Dans ce cas-là, je lui envoie un petit courrier pour lui dire que c'est terminé pour elle. Quand vous statuez à ce niveau-là, j'ai oublié de le préciser, mais je le dis dans les formations générales, ça ne génère pas de mail, ça n'envoie pas de mail aux entreprises. Hein, c'est uniquement pour vous, ces informations. Donc ici, sur chacun des lots, j'ai accepté une seule entreprise. Je vais pouvoir commencer la phase de négociation, si je le souhaite. Voilà. Et comme on a vu tout à l'heure pour la phase d'offre de ma procédure restreinte, je trouve ici ma phase de marché négocié. Je vais retrouver finalement, il n'y a que 2 entreprises sollicitées sur les différents lots, avec dans la gestion des invitations, ici, l'entreprise fictive pour le lot 1 et 3 et l'entreprise fictive pour le lot 07. Si vous avez fait une erreur, par exemple, finalement, vous ne vouliez pas lancer le marché négocié téléphonie, peu importe, vous pouvez ici supprimer cette phase. Et dans ce cas-là, on retrouve notre marché négocié de téléphonie dans le pavé des procédures en attente de décision. Et si vous ne souhaitez pas démarrer de phase de négociation, mais vous savez que finalement vous retenez uniquement chacun des candidats là, pour les lots, eh bien vous pouvez très bien faire ensuite les données essentielles et créer l'avis d'attribution. Voilà. Ça, c'est aussi une nouveauté dans la version qui arrive demain, qui sera mise en production ce soir. C'est la possibilité de faire un avis d'attribution dès la première phase d'offre initiale. Ça n'était pas le cas jusque-là.
Voilà, bien écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que l'on vient de voir. Comme je le rappelle à chaque fois, en tout cas, si au moment ou avant de démarrer une procédure restreinte, ou si durant la procédure restreinte, vous avez des questions qui se posent, n'hésitez pas à contacter notre support. Hein. Vous avez ici l'aide des supports avec déjà les guides acheteurs. Donc les guides acheteurs vous avez un guide acheteur spécifique sur les procédures restreintes, ici, guide acheteur phase d'offre des procédures restreintes, et vous avez également des tutoriels avec le tutoriel sur les procédures restreintes que l'on retrouve ici, qui est un petit peu tout ce que je viens de rappeler. Voilà, bien écoutez, s'il n'y a pas de questions, j'espère que c'était suffisamment clair. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. S'il n'y a pas de questions, je vais clore ce webinaire. Toujours pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.